Bienvenue sur ma chaîne Riche Ensemble. Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui se sont abonnés jusque-là et je te prie, toi, si tu n'es pas encore abonné, de le faire et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié toutes les fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Aujourd'hui, nous parlons de pauvreté. Je te dis dans quelques secondes pourquoi je déteste la pauvreté. Alors, avant que nous n'évoluions, je voudrais faire la précision que je ne suis pas encore riche, mais j'aspire à la richesse. Si tu veux comprendre pourquoi, je te prie de suivre la vidéo d'un bout à l'autre et tu comprendras les raisons de ma motivation. La pauvreté n'apporte aucun avantage, bien au contraire, elle apporte beaucoup de problèmes. Et je pense que tu connais beaucoup de problèmes, peut-être mieux que moi, que la pauvreté peut créer. Alors, je voudrais quand même mentionner quelques dangers de la pauvreté. Si tu es pauvre, tu ne parviens pas à gérer tes besoins élémentaires, le besoin de bien se nourrir, le besoin de bien se soigner, le besoin de bien se vêtir et le besoin de bien se loger. Ces besoins-là, tu ne peux pas les gérer lorsque tu es pauvre. Alors, sur le plan éducation, les pauvres n'ont pas vraiment accès à de bonnes écoles parce que les bonnes écoles coûtent cher et ils sont limités sur ce plan-là. Même si tu veux faire une formation, ça devient difficile pour toi lorsque tu n'as pas d'argent. Donc, la richesse t'éloigne, la pauvreté, pardon, t'éloigne de l'éducation également. Les pauvres n'impactent pas suffisamment la vie des personnes autour d'elles ou même de la société. Lorsque vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas apporter une influence sur la vie des personnes qui vous entourent. Même lorsque vous avez besoin de conseils, vous allez rencontrer des personnes avec beaucoup d'expérience et des personnes qui peuvent vous donner beaucoup de conseils. Donc, vous allez rencontrer des personnes riches en conseils. Et pour des personnes comme moi je suis chrétien par exemple, lorsque vous voulez choisir une église, vous allez vers un pasteur qui a beaucoup d'enseignements bibliques, donc un pasteur qui est riche en enseignements, d'où l'importance de la richesse. Alors maintenant, je voudrais te parler des avantages de la richesse. Un avantage crucial de la richesse, c'est la réduction du chômage. Vous allez voir dans des pays, plus le nombre de riches est élevé, moins il y a du chômage. Donc la richesse réduit considérablement le chômage. Si tu es riche, tu as la possibilité de créer de l'emploi pour des personnes autour de toi. La richesse entraîne aussi la diminution de l'insécurité. L'insécurité étant dans beaucoup de pays pauvres une conséquence du chômage. La richesse améliore la qualité de l'éducation. Un pays riche peut construire de bonnes écoles, peut construire de grands laboratoires bien équipés, peut construire des centres de formation et ainsi de suite. Moi, par exemple, j'ai quitté le Cameroun parce qu'au moment où je le quitte, le domaine dans lequel je voulais me former, le Cameroun ne l'offrait pas à ce moment-là. Donc, j'étais presque obligé d'aller regarder ailleurs pour me former. Si le Cameroun était bien à ce moment-là, je ne serais jamais quitté. Sur le plan sanitaire, la richesse est d'une importance capitale. Au Cameroun, le pays où j'ai grandi, les pauvres n'ont pas accès à tous les soins dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Les riches, cependant, ont plus d'accès à la santé et ils peuvent s'offrir le luxe d'aller se faire soigner à l'étranger aussi. Sur le plan spirituel, la richesse est aussi importante que sur les autres plans. Lorsque je discute avec beaucoup de chrétiens, on a toujours l'impression que les chrétiens sont contre la richesse. Ça, c'est anormal. Pour construire des églises, pour financer des écoles bibliques, pour payer les pasteurs, il faut beaucoup d'argent. Et si les chrétiens sont pauvres, ça devient compliqué. Il y a des pasteurs qui doivent nourrir leur famille et c'est difficile si ils n'ont pas de l'argent venant des fidèles parce que les pasteurs n'ont pas un salaire quelconque d'une autre activité. Et même s'il faut imprimer des bibles et des cantiques, ça, il faut beaucoup d'argent pour le faire. Donc, sur le plan spirituel, vraiment, la richesse est capitale. La richesse, en général, améliore nos conditions de vie. Aujourd'hui, par exemple, si on est au Cameroun ou au Sénégal, on peut avoir des informations des États-Unis juste à partir de son smartphone, par exemple. C'est parce qu'il y a des riches qui se sont lancés dans la construction des téléphones portables et des smartphones que cela est facilité aujourd'hui. On peut se déplacer d'Asie en Amérique, ça on le fait par avion. Et parce qu'il y a des gens qui investissent dans ces domaines-là pour construire des avions et ça facilite la communication également. Les riches nous donnent
Aujourd'hui, on peut bien s'habiller. C'est parce qu'il y a des riches qui construisent des sociétés pour fabriquer des habits. Imaginez-vous un seul instant que le nombre de riches diminue dans le monde. Ça devient assez compliqué, assez difficile. On n'aurait peut-être plus de voitures parce qu'il n'y aurait personne qui construit des voitures. On ne pourra plus bien se vêtir parce qu'il n'y a personne qui fabrique les habits. On n'aura peut-être même pas un téléphone. On ne pourra même pas communiquer comme je le fais avec vous maintenant. Donc, ça devient difficile si tous ces domaines-là disparaissent. D'où je trouve l'importance de la richesse. Ça améliore en général nos conditions de vie et ça nous permet d'être bien, un peu plus bien que sans richesse. Avec tous les avantages que nous venons d'évoquer, tu vois bien que même si toi, personnellement, tu n'aspires pas à la richesse, tu as quand même besoin des personnes qui aspirent à la richesse pour maintenir ton standard de vie actuel ou bien pour l'améliorer. Parce que si le nombre de personnes riches diminue, tu ne seras pas certain de pouvoir maintenir la vie que tu as actuellement ou de l'améliorer. Je t'invite à encourager les personnes autour de toi qui aspirent à la richesse et même à prier pour eux, parce que la richesse éloigne la pauvreté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Je te prie également de partager le contenu avec tes amis et de liker. S'il y a un point dans la vidéo avec lequel tu n'es pas d'accord, je te prie de le mettre en commentaire pour que nous puissions échanger ensemble et profiter tous ensemble. Merci et à la prochaine vidéo.